En 576, lorsqu'un évêque mourut à Paris, quelque chose d'inhabituel se produisit. Riches et pauvres, nobles et mendiants, tous pleuraient dans les rues comme s'ils avaient perdu un véritable père. Son tombeau se transforma en lieu de pèlerinage, et des miracles commencèrent à être rapportés par milliers. Mais qu'avait donc cet homme de si spécial? Pourquoi même des rois violents et cruels tremblaient-ils en sa présence? La réponse réside dans une vie qui a défié toutes les conventions de pouvoir de l'époque. Voici l'histoire de Saint Germain de Paris, et elle touchera votre cœur. Au cœur du VIe siècle, alors que l'Europe saignait encore des blessures laissées par la chute de l'Empire romain, et que les royaumes francs luttaient pour établir un nouvel ordre sur les ruines de l'ancienne civilisation, une lumière différente commença à briller dans les rues sombres de Paris. Ce n'était pas l'éclat de l'or accumulé dans les trésors royaux, ni le reflet des épées qui décidaient du sort des nations. C'était une lumière plus douce, plus persistante, qui naissait de la charité vécue jusqu'aux ultimes conséquences. Les rues du Paris médiéval étaient un théâtre de contrastes violents. Dans les salons des palais, les rois mérovingiens banquetaient et complotaient, décidant de guerres et d'alliances qui redessineraient la carte de la chrétienté. Mais dans les ruelles étroites et sombres, où le soleil arrivait rarement avec toute sa force, des foules de pauvres, de malades et d'abandonnés luttaient simplement pour survivre un jour de plus. C'était un temps où la distance entre le pouvoir et la misère pouvait se mesurer en quelques pas, mais semblait infranchissable comme un abîme. Dans ce monde divisé, chemina un homme qui défierait toutes les conventions de son époque. Un homme qui, ayant atteint l'un des postes les plus élevés de l'Église, choisit de vivre comme le plus pauvre parmi les pauvres. Un évêque qui visitait des prisons fétides alors qu'il aurait dû être dans les palais, qui touchait les lépreux alors qu'il aurait dû être protégé par des gardes, qui distribuait l'or de l'Église alors qu'il aurait pu l'accumuler pour son propre confort. Saint Germain de Paris ne fut pas un saint aux miracles spectaculaires attirant les foules. Sa sainteté était plus silencieuse, plus profonde, tissée au quotidien par une compassion inlassable. Il ne convertit pas les rois par des visions célestes, mais transforma les cœurs par l'exemple persistant d'une charité sans limite. Il ne bâtit pas de cathédrale magnifique, mais érigea quelque chose de plus durable. Une compréhension radicale du fait que servir les pauvres, c'était servir le Christ lui-même. L'histoire de cet homme extraordinaire commença de façon simple, comme commencent tant d'histoires de saints. Il n'y eut pas de signe céleste à sa naissance. Il n'y eut pas de prophétie annonçant sa grandeur future. Mais il y avait quelque chose chez cet enfant né en Bourgogne. Quelque chose qui se manifestait déjà dans sa quiétude, dans sa sensibilité face à la souffrance d'autrui, dans sa soif d'une vie qui irait au-delà de l'ordinaire. C'est l'histoire d'un petit garçon pauvre qui devint évêque, mais ne cessa jamais d'être pauvre. D'un moine qui accepta le pouvoir uniquement pour y renoncer en faveur des plus faibles. D'un homme qui comprit, peut-être comme peu d'autres à son époque, que la véritable richesse ne s'accumule pas mais se distribue, que la véritable autorité ne s'impose pas mais s'offre en service. C'est l'histoire du père des pauvres, dont l'héritage traverserait les siècles, et dont le tombeau donnerait naissance à l'une des plus importantes abbayes de la France médiévale. Vers l'an 496, alors que Clovis, le grand roi des Francs, se préparait à recevoir le baptême chrétien à Reims, transformant à jamais le destin de la Gaule, un enfant naissait dans une modeste maison de Bourgogne. La famille de Germain ne possédait ni titre de noblesse, ni richesse matérielle. Ce qu'il possédait, c'était une foi chrétienne profonde et sincère, de celle qui se manifeste non par des paroles éloquentes, mais par des gestes quotidiens de bonté et d'honnêteté. La Bourgogne de ce temps-là était une terre de transition. Les anciennes villas romaines côtoyaient les nouvelles structures des royaumes barbares. Les champs cultivés par les Gallo-romains partagèrent l'espace avec les traditions germaniques des Burgondes. C'était un temps d'incertitude, où l'ancien n'était pas encore tout à fait mort et le nouveau n'était pas encore tout à fait né. Dans ce décor, la foi chrétienne fonctionnait comme un fil conducteur, un pont entre des mondes qui semblaient irréconciliables. Dès son plus jeune âge, Germain se montra différent des autres enfants. Tandis que ses compagnons jouaient bruyamment dans les rues, il préférait le silence. Ce n'était pas une quiétude maladive ou un refus de la vie sociale, c'était plutôt une inclination naturelle pour l'intériorité, pour la réflexion,
pour quelque chose que ses parents reconnaissaient comme un appel spécial de Dieu. Le garçon passait des heures absorbé dans la prière, même lorsqu'il n'en comprenait pas encore pleinement le sens. Mais il y avait un autre aspect marquant de sa personnalité enfantine, une sensibilité aiguë face à la souffrance d'autrui. Lorsqu'il voyait un mendiant dans les rues, il ne ressentait pas seulement de la pitié, il ressentait une douleur presque physique, comme si la misère de l'autre se transférait dans son propre cœur. Ses petites mains se tendaient déjà naturellement pour partager le peu qu'il avait. Ses parents observaient avec un mélange de joie et d'inquiétude ce fils qui semblait ne pas avoir été fait pour les duretés du monde. À mesure qu'il grandissait, la vocation de Germain devenait de plus en plus claire. Ce n'était pas une vocation née de visions extraordinaires ou de voix célestes. C'était quelque chose qui grandissait de l'intérieur vers l'extérieur, comme une plante qui cherche la lumière. Il savait, avec une certitude tranquille et profonde, que sa vie devait être entièrement dédiée à Dieu. Mais pas à un Dieu lointain et abstrait, au Dieu qui se manifestait dans le visage des pauvres, des malades, des abandonnés. Lorsque Germain quitta la maison paternelle pour entrer dans la vie monastique, ce ne fut pas une fuite du monde, mais une immersion plus profonde dans son essence. Les monastères de cette époque n'étaient pas seulement des lieux de prière et de contemplation. C'étaient des centres de résistance de la civilisation au milieu du chaos, des bibliothèques vivantes où l'on préservait le savoir, des hôpitaux improvisés où l'on accueillait les malades, des refuges pour les persécutés et des écoles pour les analphabètes. Le jeune Germain s'adapta à la vie monastique avec un naturel qui surprenait même les moines les plus expérimentés. L'austérité qui, pour beaucoup, était un poids, était pour lui une libération. Manger peu n'était pas une privation, mais une liberté face à l'emprise de la gourmandise. Dormir peu n'était pas un sacrifice, mais l'occasion de consacrer plus de temps à la prière. Le silence n'était pas une oppression, mais l'espace où Dieu pouvait parler sans interférence. Sa vie monastique était marquée par une régularité impressionnante. Il se levait avant l'aube pour les premières prières. Il consacrait de longues heures à la méditation des Écritures, non comme un exercice intellectuel, mais comme une rencontre personnelle avec la parole vivante. Il travaillait dans les champs du monastère avec le même dévouement qu'il priait, comprenant que le travail manuel était aussi une forme de louange. Et toujours, à chaque moment libre, il se tournait vers les pauvres qui frappaient aux portes du monastère. C'était lors des rencontres avec les nécessiteux que Germain révélait le cœur de sa spiritualité. Il ne distribuait pas d'aumône avec la condescendance de celui qui est en position supérieure. Il servait les pauvres avec la révérence de celui qui sert le Christ lui-même. Il touchait des plaies purulentes sans dégoût. Il s'asseyait aux côtés de lépreux sans crainte. Il écoutait des histoires de douleur sans hâte. Pour lui, chaque pauvre était une épiphanie, une manifestation visible du Dieu invisible. Les supérieurs du monastère observaient ce moine extraordinaire et reconnaissaient en lui quelque chose de rare, l'alliance d'une profonde vie intérieure et d'un amour concret pour le prochain. Beaucoup de moines étaient contemplatifs, mais froids dans leur rapport avec les autres. Certains étaient charitables, mais superficiels dans leur vie spirituelle. Germain unissait les deux dimensions de façon si naturelle qu'il semblait impossible de les séparer. Quand vint le temps de son ordination sacerdotale, Germain reçut ce nouvel appel avec la même humilité avec laquelle il avait embrassé la vie monastique. Le sacerdoce n'était pas pour lui une promotion ou un honneur, mais une responsabilité plus lourde, un service plus exigeant. En tant que prêtre, il célébrait l'Eucharistie avec une dévotion qui émouvait les personnes présentes. Ses homélies étaient simples, directes, nées davantage de l'expérience vécue que de l'érudition théorique. La nouvelle de la mort de l'évêque de Paris parvint au monastère comme un événement lointain qui n'affecterait en rien la vie tranquille de Germain. Mais Dieu avait d'autres plans. Les fidèles de Paris, lassés des évêques qui cherchèrent le pouvoir et la richesse, aspiraient à un pasteur qui vive l'Évangile de façon authentique. Quand le nom de Germain commença à circuler, beaucoup se souvinrent de sa réputation de sainteté et de charité. Le choix épiscopal était, à cette époque, un processus complexe impliquant le clergé local, les fidèles et, souvent, l'approbation royale. Lorsque les délégués de Paris arrivèrent au monastère pour communiquer à Germain son élection comme évêque, ils trouvèrent un homme terrifié. Il ne craignait pas la responsabilité de la charge. Il craignait de perdre la simplicité qu'il avait embrassée
Il craignait que le pouvoir ne corrompe son âme. Il craignait de s'éloigner de la pauvreté qu'il avait choisie comme son chemin vers Dieu. Germain résista autant qu'il le put. Il invoqua son indignité, son manque de préparation, sa préférence pour la vie cachée du monastère. Mais ses supérieurs et les délégués de Paris furent implacables. Ils virent dans cette résistance non pas un orgueil déguisé, mais une véritable humilité. Et c'est précisément pour cela qu'ils insistèrent. Paris n'avait pas besoin d'un évêque ambitieux qui désirait le poste. Elle avait besoin de quelqu'un qui l'accepte uniquement par obéissance à Dieu. Finalement, Germain céda, non par conviction personnelle, mais par obéissance. Il accepta l'épiscopat comme on accepte une croix lourde, nécessaire au salut, mais difficile à porter. En étant consacré évêque de Paris, il se fit une promesse silencieuse à lui-même et à Dieu. La fonction ne changerait pas sa vie. Il continuerait d'être le même moine pauvre qu'il avait toujours été, avec seulement des responsabilités plus grandes. Et il tint cette promesse de façon radicale. Arrivé à Paris, voyant la résidence épiscopale, un édifice confortable avec tout le luxe que l'époque permettait, Germain sentit un serrement au cœur. Il accepta d'y loger uniquement parce qu'il avait besoin d'un endroit pour traiter les affaires du diocèse. Mais il transforma les appartements luxueux en espaces d'accueil pour les pauvres. Il dormait sur un simple grabat, mangeait le strict nécessaire, s'habillait de tissus grossiers. La ville de Paris, habituée à des évêques qui affichèrent leur autorité avec des vêtements riches et des suites nombreuses, fut choquée de voir son nouveau pasteur. Germain marchait dans les rues sans escorte, visitait les quartiers les plus misérables de la ville, entrait dans des lieux qu'aucun évêque avant lui n'avait daigné connaître. Certains murmuraient que cela était inapproprié, que cela diminuait la dignité de la fonction. Mais les pauvres reconnurent immédiatement. Ils avaient enfin un pasteur qui les aimait vraiment. Le titre de père des pauvres ne fut pas une distinction officielle accordée par décret ecclésiastique. Il naquit spontanément dans les rues de Paris, sur les lèvres des mendiants, des malades, des prisonniers, de tous ceux qui firent l'expérience de la charité de Germain. Et ce fut un titre qu'il porta de son vivant, non avec orgueil, mais comme une description simple de sa mission essentielle. Les matinées de Germain commençaient tôt, bien avant l'aube. Après les premières prières, il sortait dans les rues encore sombres de Paris. Il n'attendait pas que les pauvres viennent à lui, il allait à leur rencontre. Il connaissait chaque ruelle, chaque recoin où les mendiants s'abritèrent du froid, chaque porche où les malades abandonnés attendèrent la mort. Et là, dans ces lieux oubliés par la société, l'évêque de Paris s'agenouillait pour servir. Les prisons de Paris étaient des lieux d'une horreur indescriptible, sombres, humides, infestés de maladies, là où des hommes et des femmes pourrissaient en attendant des jugements qui n'arrivaient jamais, ou purgeant des peines pour des crimes souvent inventés par les puissants. Germain visitait ces cachots régulièrement, non seulement pour apporter un réconfort spirituel, mais pour enquêter sur les causes des emprisonnements, intercéder pour les innocents, payer des cautions avec les ressources de l'Église. De nombreux prisonniers devaient leur vie à l'intervention de Germain. Il ne se contentait pas de libérer, il réintégrait également. Il aidait les ex-prisonniers à trouver du travail, leur offrait un soutien matériel, jusqu'à ce qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, visiter leurs familles pour s'assurer qu'elles ne manquèrent de rien. Pour lui, la charité n'était pas un acte ponctuel, mais un accompagnement persistant. Les malades faisaient l'objet d'un soin particulier. À cette époque où il n'existait pas d'hôpitaux publics et où la médecine était rudimentaire, les malades pauvres étaient simplement laissés à leur sort. Germain transforma des parties de la résidence épiscopale en infirmerie improvisée. Il accueillait les malades dont personne d'autre ne voulait, s'occupait personnellement d'eux, lavait leurs plaies, les nourrissait de sa propre main. Il ne déléguait pas ce service à des subordonnés. Il tenait à toucher lui-même ces corps souffrants. La gestion des ressources de l'Église entre les mains de Germain était radicalement différente de ce que Paris avait l'habitude de voir. Tout l'argent qui arrivait dans les caisses épiscopales était immédiatement distribué. Des objets précieux donnés à la cathédrale étaient vendus pour nourrir les affamés. Des propriétés de l'Église étaient louées à des prix symboliques à des familles nécessiteuses. Germain n'accumulait rien. Il vivait dans la pauvreté absolue, distribuant tout ce qui arrivait entre ses mains. Cette gestion provoquait des tensions avec certains membres du clergé,
qui jugeait imprudente cette distribution sans réserve. Il soutenait qu'il était nécessaire de maintenir un patrimoine pour garantir l'avenir du diocèse. Germain répondait avec une simplicité déconcertante. Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel prendra aussi soin de son Église. Notre obligation est de nourrir les affamés d'aujourd'hui, non d'accumuler pour un demain incertain. L'autorité de Germain sur les rois et les puissants ne venait pas d'armée ou de richesse. Elle venait de quelque chose de plus puissant. Sa sainteté reconnue, son désintéressement total pour le pouvoir temporel, sa cohérence absolue entre ce qu'il prêchait et ce qu'il vivait. Les rois mérovingiens, connus pour leur violence et leur cruauté, respectaient l'évêque de Paris d'une manière qu'ils ne respectaient aucun autre chef religieux. Chilpéric Ier, roi des Francs, était un homme craint pour sa brutalité. Ses vengeances étaient légendaires, sa justice arbitraire et cruelle. Mais quand Germain entrait en sa présence, quelque chose changeait. Le roi entendit à plusieurs reprises des réprimandes sévères de l'évêque, des critiques sur ses injustices, des suppliques pour des prisonniers. Et il cédait souvent, non par peur de l'excommunication, mais par un respect presque superstitieux devant la sainteté évidente de Germain. Il y eut un épisode particulièrement dramatique lorsque Chilpéric ordonna l'exécution de plusieurs nobles accusés de conspiration. Les preuves étaient né fragiles, les aveux obtenus sous pression. Germain apprit la sentence et courut au palais royal. Il trouva le roi au comble de sa fureur, déterminé à faire un exemple sanglant. L'évêque ne supplia pas, ne flatta pas. Il se plaça simplement devant le roi et dit « Si ces têtes tombent, il m'incombera en conscience de te réclamer chaque goutte de sang innocent versé. » La confrontation fut tendue. Chilpéric n'avait pas l'habitude d'être défié de la sorte, mais quelque chose dans le regard de Germain, un mélange de fermeté et de compassion, désarma la colère royale. Le roi reporta les exécutions, permit une nouvelle enquête et finit par libérer la plupart des accusés. Les nobles sauvés attribuèrent leur vie à l'intercession de l'évêque, mais Germain n'accepta aucun remerciement. Il n'avait fait que ce que tout chrétien devrait faire, défendre la vie. En temps de guerre entre les royaumes francs, Germain faisait office de médiateur. Sa parole avait du poids car tous savaient qu'il n'avait pas d'intérêt caché, ne cherchait pas d'avantage pour lui-même ou pour son diocèse. Il ne cherchait que la paix, la fin de l'effusion de sang, la protection des innocents qui étaient toujours les premières victimes des conflits entre puissants. Pendant les périodes de famine, fréquentes à cette époque d'agriculture primitive et de climat imprévisible, Germain organisait la distribution de nourriture avec une efficacité surprenante. Il mobilisait les ressources de l'Église, convainquait les riches d'ouvrir leurs greniers, établissait des points de distribution dans différentes parties de la ville. De nombreuses vies furent sauvées de l'inanition grâce à cette capacité d'organisation motivée par l'amour. Les miracles attribués à Saint Germain commencèrent à être rapportés de son vivant, bien qu'il fît tout pour éviter la publicité. Il n'était pas porté sur les gestes spectaculaires et ne recherchait pas les manifestations extraordinaires. Mais des témoins affirmaient que des choses extraordinaires arrivaient lorsqu'il priait ou bénissait simplement les malades. Il y avait des récits de guérisons impressionnantes. Des personnes brûlées par la fièvre depuis des jours, amenées à Germain en dernier recours, se rétablissaient après que l'évêque avait posé sa main sur leur front et prié. Des paralytiques qui n'avaient pas bougé leurs membres depuis des années, touchés par Germain lors de ses visites aux malades, sentèrent la force revenir dans leurs muscles atrophiés. Des aveugles recouvraient, partiellement ou totalement, la vue après ses prières. Germain était toujours gêné par ces récits. Il attribuait toute guérison à la foi des malades, non à ses propres pouvoirs. « C'est Dieu qui guérit, disait-il. Moi je ne fais que prier. La grâce vient d'en haut, pas de moi. » Mais les gens s'obstinaient à voir en lui un canal spécial de la miséricorde divine. Et peut-être avait-il raison. Sa vie de don total créait une transparence spirituelle qui permettait à la grâce de Dieu de couler sans obstacle. Il y avait aussi des histoires de protection miraculeuse. Pendant les épidémies qui frappaient périodiquement Paris, les maisons où Germain avait prié ou laissé sa bénédiction semblaient être épargnées. Lorsque les tempêtes menaçaient de détruire les récoltes, les agriculteurs ayant reçu la visite de l'évêque rapportaient que leurs plantations étaient moins endommagées. Était-ce des coïncidences?
des exagérations de la dévotion populaire, ou des manifestations réelles de la présence divine à travers son fidèle serviteur. Une histoire particulièrement touchante raconte l'histoire d'une mère désespérée qui apporta son fils mourant à Germain. L'enfant était consumé par une fièvre que les médecins ne parvenaient pas à contrôler. L'évêque prit le petit garçon dans ses bras, pria longuement, et le rendit à sa mère en disant simplement « Confie-toi en Dieu ». Le lendemain matin, la fièvre était tombée complètement. L'enfant se rétablit totalement et vécut de nombreuses années. Une fois adulte, il devint moine, disant qu'il voulait dédier à Dieu la vie que l'évêque avait sauvée. Germain était également sollicité pour des cas de possession démoniaque, courant à cette époque où le monde spirituel était perçu comme très proche du matériel. À la différence de certains exorcistes qui pratiquaient des rituels élaborés et dramatiques, Germain priait simplement avec sa simplicité habituelle. Mais les témoins affirmaient que les esprits malins fuyaient devant sa présence sans besoin de grandes conjurations. Sa sainteté était, en soi, un exorcisme. Les dernières années de Germain furent marquées par une intensification de son austérité. Son corps, châtié par des décennies de jeûne et de privation volontaire, commençait à montrer des signes de fragilité. Mais son esprit restait vigoureux, et son amour pour les pauvres ne diminuait pas. Même lorsqu'il ne parvenait plus à marcher sur de longues distances, il se faisait porter dans une simple charrette vers les quartiers les plus misérables de Paris. Ceux qui l'ont connu durant ces dernières années décrivaient un homme à l'apparence fragile, mais à la présence puissante. Son corps maigre et voûté contrastait avec ses yeux qui brillaient encore d'intensité lorsqu'il voyait une occasion de servir. Ses mains tremblaient avec l'âge, mais s'étendaient encore fermement pour bénir et consoler. Sa voix s'était affaiblie, mais ses paroles conservaient la même force transformatrice. Germain savait que sa mort approchait. Il n'avait pas peur. La mort était pour lui simplement le passage final, le moment de rencontrer face à face celui qu'il avait servi toute sa vie à travers les pauvres. Mais il s'inquiétait du sort des nécessiteux de Paris. Qui s'occuperait d'eux après son départ? Qui défendrait les prisonniers, nourrirait les affamés, consolerait les affligés? Dans ces derniers jours, il appela le clergé de Paris et leur lança un ultime appel. Il ne demanda pas qu'on lui construise des monuments à sa mémoire ou que l'on célèbre sa vie avec faste. Il ne demanda qu'une chose, qu'il continue de servir les pauvres. « Tout ce que vous ferez aux plus petits de mes frères, leur rappela-t-il les paroles du Christ, c'est à moi que vous le faites. Les pauvres sont mes héritiers. Prenez soin d'eux, et vous prendrez soin de ma mémoire. » Le 28 mai 576, Germain remit son âme à Dieu. Il mourut comme il avait vécu, pauvre dans un lit simple entouré non par les riches et les puissants, mais par quelques-uns des mendiants qu'il avait servis durant toute sa vie. Il n'y avait pas d'or dans sa chambre, aucun objet de valeur, aucune richesse accumulée. Son seul héritage était l'exemple d'une vie entièrement dédiée à l'amour. La mort de Germain provoqua à Paris une émotion qui surprit même ceux qui connaissaient sa popularité. Les pauvres pleuraient, comme on pleure un véritable père. Les rues par où son corps fut transporté se remplirent de foules venues lui dire un dernier adieu. Riches et pauvres, nobles et mendiants, tous reconnaissaient que Paris avait perdu non seulement un évêque, mais un saint authentique. L'inhumation initiale fut simple, comme Germain l'aurait souhaité, mais son tombeau devint rapidement un lieu de pèlerinage. Les gens venaient de loin, apportant leurs douleurs et leurs espoirs, demandant l'intercession de celui qui, de son vivant, avait été si proche des souffrants. Et les miracles continuèrent. Les récits de guérison, de conversion et de grâces obtenues se multiplièrent. La tradition raconte que sa simple bénédiction, même après sa mort par son intercession, continuait d'apporter paix et réconfort aux affligés. Des mères apportaient des enfants malades, leur faisaient toucher le tombeau et rentraient chez elles avec leurs fils guéris. Des prisonniers invoquaient son nom et obtenaient leur libération. Des affamés priaient devant sa sépulture et recevaient une aide inattendue. Le monastère construit près du lieu de sa sépulture grandit rapidement. Des moines qui voulaient suivre l'exemple de vie de Germain s'y installèrent. Au fil des siècles, cet humble monastère se transformerait en la célèbre abbaye de Saint-Germain-des-Prés, l'un des centres spirituels les plus importants de la France médiévale. L'abbaye devint non seulement un lieu de prière, mais aussi d'études,
de charité et de préservation culturelle. L'influence de Germain s'étendit bien au-delà de sa vie et de sa ville. Son exemple inspira des générations d'évêques et de prêtres à redécouvrir l'essence du ministère pastoral, le service aux pauvres. À une époque où l'Église s'alliait souvent au pouvoir temporel et accumulait des richesses, la vie de Germain demeurait comme un questionnement dérangeant et nécessaire. De saint Pape, au fil des siècles, ont rappelé la vie de Germain comme modèle de ce que doit être un évêque. Des réformateurs ecclésiastiques le citaient lorsqu'il dénonçait la mondanité du clergé. Les théologiens trouvaient dans sa vie une théologie pratique de la charité qui se passait de longs traités. Germain enseignait non par des paroles érudites, mais par l'éloquence incontestable d'une vie cohérente. Comme il arrive avec beaucoup de saints anciens, la vie de Germain fut entourée, au fil des siècles, d'histoires mêlant faits historiques et éléments légendaires. Certains de ces récits contiennent certainement des exagérations ou des ajouts ultérieurs, mais tous pointent vers une vérité essentielle. Les gens reconnaissaient en Germain quelque chose d'extraordinaire, une sainteté si évidente qu'elle semblait rompre les frontières entre le naturel et le surnaturel. L'une des légendes les plus persistantes parle de sa capacité à lire dans les cœurs. On disait que Germain savait, sans qu'on le lui dise, les besoins secrets de chaque personne qui le sollicitait. Des veuves qui cachèrent leur misère par honte trouvaient sur le pas de leur porte, le lendemain d'une rencontre fortuite avec l'évêque, des provisions suffisantes pour des semaines. Des hommes tentés par le désespoir recevaient de lui des paroles spécifiques qui touchaient exactement la blessure cachée de leur âme. Une autre tradition affirme que les animaux reconnaissaient sa sainteté. Des chiens féroces gardant des propriétés devenaient dociles quand Germain passait. Des chevaux nerveux se calmaient sous sa main. Des oiseaux se posaient sur ses épaules lors de ses marches matinales. C'étaient des histoires qui rappelaient saint François d'Assise, bien que Germain ait vécu des siècles auparavant. Peut-être pointait-elle vers une vérité plus profonde. La sainteté restaure quelque chose de l'harmonie originelle de la création. Il existe également des récits mystérieux sur sa capacité à être en deux endroits à la fois. Des témoins juraient l'avoir vu prier dans la cathédrale, au moment exact où d'autres affirmaient qu'il rendait visite à un malade à l'autre bout de la ville. Phénomène de bilocation, erreur de mémoire des témoignages, ou simplement le fait que Germain se déplaçait si rapidement dans son service aux pauvres qu'il semblait omniprésent. Une histoire particulièrement belle, bien que probablement apocryphe, raconte que la nuit de sa mort, des lumières mystérieuses furent aperçues au-dessus de Paris. Des témoins décrivaient comment des colonnes d'une lumière douce descendèrent du ciel vers le lieu où gisait le corps de l'évêque. Certains y virent des anges venant chercher l'âme du saint. D'autres une manifestation visible de la gloire qui l'attendait. Historique ou symbolique, le récit exprime la conviction populaire que Germain était spécial aux yeux de Dieu. L'influence de Germain sur la toponymie de Paris est impressionnante. Outre la célèbre abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le quartier qui s'est développé autour d'elle porte encore son nom aujourd'hui. Le boulevard Saint-Germain, l'une des artères principales de la ville, perpétue sa mémoire. Des rues, des places et des établissements à Paris et dans toute la France rendent hommage à cet évêque qui a choisi la pauvreté. Un détail curieux est que Germain n'a jamais écrit de traités théologiques ni laissé de textes doctrinaux. Sa théologie était vécue, non écrite. Il ne théorisait pas sur la charité, il la pratiquait simplement. Il ne spéculait pas sur la nature de la sainteté, il la vivait quotidiennement. Cette absence de production littéraire contraste avec beaucoup de saints de son époque, mais elle est peut-être cohérente avec un homme qui préférait l'action à la spéculation. Des récits historiques mentionnent que Germain avait l'habitude de visiter les prisons, toujours au milieu de la nuit. Il choisissait cette heure non par peur ou par honte, mais parce que c'était le moment où les prisonniers souffraient le plus, quand les ténèbres physiques du cachot se joignaient aux ténèbres de la solitude et du désespoir. Son arrivée, avec une petite lampe, devenait littéralement et symboliquement une lumière dans les ténèbres. Une autre curiosité est sa relation avec la reine Radegonde, épouse du roi Clotaire Ier, qui quitta la vie de palais pour fonder un monastère à Poitiers. Des lettres historiques suggèrent que Germain fut le conseiller spirituel de Radegonde, l'encourageant dans sa vocation religieuse. Deux saints, chacun à sa manière,
témoignant que le pouvoir et la richesse sont insignifiants comparés au trésor du royaume des cieux. Il est documenté que Germain célébrait la messe avec une telle dévotion qu'il pleurait souvent pendant la consécration. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'un amour intense devant le mystère de l'Eucharistie. Les témoins décrivaient comment, à ces moments-là, son visage semblait transfiguré, illuminé par une lumière intérieure qui rendait visible son intimité avec le divin. Un aspect moins connu de son action fut sa préoccupation pour l'éducation des enfants pauvres. À une époque où l'enseignement était le privilège des riches, Germain insistait sur le fait que l'Église avait l'obligation d'éduquer les enfants des pauvres. Il établit des écoles de base annexées à la cathédrale où les enfants de familles humbles apprenaient à lire, à écrire et à connaître les fondements de la foi. Près de 1500 ans se sont écoulés depuis que Germain a remis son âme à Dieu. Des empires sont nés et sont tombés. L'Église a traversé des réformes, des schismes et des renouveaux. Le monde a changé d'une manière que l'évêque de Paris n'aurait jamais pu imaginer. Mais le message essentiel de sa vie demeure actuel et interpellant. À une époque comme la nôtre, marquée par des inégalités croissantes, où la richesse se concentre entre les mains de quelques-uns, tandis que des foules luttent pour leur survie, l'exemple de Germain résonne avec une urgence renouvelée. Il nous rappelle que la véritable richesse n'est pas dans l'accumulation, mais dans le partage. Que l'autorité véritable ne s'impose pas par le pouvoir, mais se conquiert par le service. Germain défie particulièrement ceux qui occupent des positions de responsabilité dans l'Église. En un temps où des scandales de corruption et d'abus de pouvoir entachent la crédibilité ecclésiastique, cet évêque pauvre qui vécut il y a 15 siècles demeure le témoin d'une autre possibilité. Il est possible d'avoir de l'autorité sans orgueil, du pouvoir sans corruption, une richesse institutionnelle utilisée entièrement pour les pauvres. Mais son message ne s'adresse pas seulement aux chefs religieux. Il parle à chaque chrétien de l'essence de la foi. Germain a vécu ce que Jésus a enseigné de façon si radicale que sa vie devient un commentaire éloquent de l'Évangile. J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez vêtu, prisonnier, et vous m'avez visité. Chaque jour de la vie de Germain fut une réponse concrète à cet appel. La sainteté de Germain était profondément incarnée. Il ne se réfugiait pas dans des expériences mystiques déconnectées de la réalité. Sa contemplation nourrissait son action, et son action approfondissait sa contemplation. Prière et charité n'étaient pas pour lui deux réalités séparées, mais les deux faces d'une même pièce. Il servait Dieu en servant les pauvres, il rencontrait le Christ en touchant les lépreux, il adorait le Seigneur en nourrissant les affamés. Dans la vie de Saint Germain de Paris, nous trouvons un miroir qui reflète tant notre misère que notre possibilité de grandeur. Son existence de seulement 80 ans a laissé des marques qui ont traversé les siècles. Il n'a pas bâti d'empire, ni écrit d'œuvres monumentales. Il a simplement aimé, d'un amour concret, pratique, persistant, qui se manifestait dans le soin quotidien apporté aux plus faibles. Le Père des pauvres continue d'interpeller notre conscience. Dans chaque mendiant que nous croisons dans les rues, dans chaque prisonnier oublié dans les cellules surpeuplées, dans chaque malade abandonné, dans chaque enfant qui a faim, Germain nous demande silencieusement « Et toi, que vas-tu faire ?» Ce n'est pas une question menaçante, mais une invitation amoureuse à découvrir que servir les pauvres enrichit celui qui sert, que donner apporte plus de gratitude qu'accumuler, que perdre sa vie par amour est la seule façon de la trouver véritablement. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés demeure à Paris, témoin physique d'un héritage spirituel. Mais le véritable monument à Germain n'est pas fait de pierre. Il se construit chaque fois qu'un chrétien choisit la compassion plutôt que l'indifférence, le service plutôt que le pouvoir, la simplicité plutôt que l'ostentation. Il s'élève chaque fois que quelqu'un voit le Christ dans le visage du pauvre et agit en conséquence. Saint Germain de Paris dort du sommeil des justes, attendant la résurrection finale. Mais son exemple reste vivant, défiant, inspirant. Dans une époque cynique qui doute de la possibilité d'une bonté authentique, il témoigne que la sainteté est réelle. Dans un temps qui croit que tout le monde a son prix, il prouve qu'il existe des âmes qui ne se vendent pas. Dans une société qui mesure la valeur par l'accumulation de biens, il démontre que la véritable richesse réside dans le don total, que sa mémoire continue d'inspirer, de questionner, de transformer, que son exemple de charité sans limite
touche les cœurs endurcis par l'indifférence, que son choix radical pour la pauvreté évangélique libère les âmes emprisonnées par l'avidité, et que sa vie entière, offerte comme un don total au Dieu qu'il a trouvé chez les pauvres, conduise beaucoup de personnes sur ce même chemin d'amour. Prière. Ô glorieux Saint Germain de Paris, Père des pauvres, et modèle de charité évangélique, vous qui avez quitté les conforts du monde pour servir le Christ chez les plus nécessiteux, nous tournons nos cœurs vers vous avec confiance et dévotion. Vous qui visitiez les prisons dans l'obscurité de la nuit, qui touchiez les lépreux avec amour, qui distribuiez tout l'or de l'Église pour nourrir les affamés, intercédez pour nous auprès du Père Céleste. Aidez-nous à voir dans chaque frère souffrant le visage du Christ. Donnez-nous un cœur généreux qui n'accumule pas de trésors sur la terre, mais sache partager avec joie ce que nous avons. Obtenez-nous la grâce de vivre avec simplicité, détachés des richesses qui asservissent l'âme. Vous qui fûtes appelés évêques contre votre volonté, mais l'avez accepté par obéissance et avez transformé Paris par votre amour, apprenez-nous à accepter les desseins de Dieu avec humilité, protégez les prisonniers injustement traités, consolez les malades abandonnés, soutenez les veuves et les orphelins. Par votre puissante intercession, qui a obtenu tant de miracles de votre vivant, et après votre mort, priez pour nous qui recourons confiants à votre patronage. Particulièrement en ce moment, je vous présente ma supplique, faites ici votre demande. Saint Germain de Paris, Père des pauvres, priez pour nous. Amen. Vous avez aimé découvrir l'histoire du Père des pauvres? Alors montrez votre soutien. Laissez un j'aime sur cette vidéo, c'est fondamental pour que la chaîne grandisse et touche plus de monde. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir chaque semaine une nouvelle histoire de saint qui édifiera votre âme. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, dans vos groupes familiaux et paroissiaux. Des histoires comme celle de Saint Germain doivent être connues par le plus grand nombre de personnes possible. Et laissez votre commentaire. Avez-vous une dévotion pour un saint en particulier? Quelle histoire aimeriez-vous voir dans la prochaine vidéo? Votre avis est très important pour nous. Que Saint Germain de Paris vous bénisse, vous et votre famille. À bientôt.